Bienvenue sur Connexion Évolution. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la page. Comme ça, tu recevras les dernières notifications quand les vidéos sortiront. Aujourd'hui, on va parler des pensées parasites pendant la méditation. Ces fameuses pensées parasites. Mais d'où viennent-elles? Pourquoi elles sont là? Aujourd'hui, dans notre société, on est bombardé par beaucoup d'informations de manière constante. Que ce soit par la télé, nos téléphones ou tout simplement l'univers qu'on fréquente. Et finalement, notre capacité à gérer une telle masse d'informations est limitée. En plus de cela, il faut ajouter toutes nos expériences de vie. On vit un certain nombre de choses, on expérimente un certain nombre de choses, parfois plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Donc il va falloir que notre cerveau puisse finalement digérer toutes ces excitations, ces déceptions qu'on va avoir tout au long de notre journée. Donc finalement, quand on fait une méditation et qu'on commence à se retrouver dans un endroit calme, notre cerveau va finalement déclencher un phénomène et il va prendre le temps à ce moment-là de venir gérer toutes ces pensées parasites et faire le tri sur ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas. C'est pour ça qu'au début, quand on commence la méditation, ça peut être compliqué finalement de gérer toutes ces pensées parasites parce que notre cerveau, notre esprit n'a pas l'habitude d'avoir ces moments de recueil. Donc finalement, quand on lui offre ce moment de recueil, le cerveau, tout simplement, il se dit « Ah, cool, ça y est, j'ai un moment, donc je vais pouvoir gérer toutes ces pensées et les laisser partir. » C'est à peu près le même phénomène qui va se passer pour un certain nombre de personnes qui vont avoir du mal à trouver le sommeil. On dit souvent « J'ai ressassé toute ma journée, j'ai eu du mal à m'endormir » et ça se produit encore plus, c'est beaucoup plus notable quand on a passé de très mauvaises journées ou qu'on a eu des journées parfois très excitantes où on se rappelle et on a du mal justement à retrouver un état émotionnel et de pensée stable. Donc la question qu'on peut se poser finalement, est-ce que ces pensées parasites sont un problème? Oui et non. Oui, dans la mesure où parfois on souhaite faire des méditations ou même être dans un moment de notre vie où on ne souhaite pas penser à autre chose. On souhaite avoir ce focus. Non, parce que tout simplement ça fait partie de nous-mêmes et qu'il faut concevoir que notre cerveau et notre esprit a besoin de ces temps qu'on lui accorde pour pouvoir justement se décharger de toutes ces informations et les laisser finalement s'échapper. Donc on peut concevoir qu'aujourd'hui en fait une pensée parasite, et j'aime pas le mot parasite, mais néanmoins c'est ce qui décrit le mieux la situation dans laquelle on l'a subie, ce sont finalement des pensées qui vont arriver à nous parce qu'elles ont besoin d'être digérées. Vis-à-vis de ça, quand on commence la méditation, souvent on va désespérer parce qu'on veut faire telle ou telle méditation guidée, on veut avoir tel ou tel objectif et on va être constamment bombardé de pensées. Le premier mauvais réflexe, c'est de se dire je ne veux pas avoir ces pensées et de vouloir essayer de les contrôler. À partir de ce moment-là, on ne fait que augmenter la frustration. Il faut adopter une attitude contraire et de se dire finalement, ces pensées, je les laisse arriver et je les laisse repartir. Si dans les premiers temps, je suis obligé de faire constamment cet exercice de les laisser circuler, c'est que finalement mon esprit en a besoin. Donc je vais laisser faire ce phénomène et au fur et à mesure qu'on laisse faire ce phénomène, il va se reproduire de manière moins en moins fréquente.
et ça va nous permettre d'avoir entre guillemets une meilleure bande passante et une meilleure concentration pour la méditation qu'on souhaite effectuer. On peut avoir 2 techniques de méditation pour commencer qui vont être distinctes et qui vont être toutes les deux l'une aussi utile l'une que l'autre. La première, ça va être avoir justement des temps de méditation, peut-être de 5 à 10 minutes, où on ne va avoir aucun objectif, si ce n'est d'évacuer toutes ces pensées. On va juste se mettre dans une posture au calme, que ce soit assis ou allongé, et envoyer le signal à notre cerveau et à notre esprit, ça y est, on est prêt. On est prêt à digérer toutes ces informations. Et à chaque fois qu'une pensée vient, peu importe la pensée, on la laisse venir et repartir. On la laisse venir et repartir. Et finalement, en accordant ces temps de méditation libres à notre esprit, cela va permettre de décharger notre mental. L'autre technique de méditation qui va nous permettre de commencer cette pratique, c'est la respiration. Donc la méditation dite de focus. À défaut de laisser circuler les pensées ou ce qui nous vient, on va se concentrer sur quelque chose de fixe, donc par exemple la respiration. Et le fait de mettre notre attention sur notre respiration va nous permettre de nous plonger dans un état méditatif et de relaxation. Ces 2 techniques sont toutes les 2 aussi importantes l'une que l'autre et doivent être pratiquées. Et c'est par le biais de ces exercices de méditation qu'on va pouvoir au fur et à mesure, entre guillemets, muscler son esprit, le renforcer, le discipliner. Et c'est par la discipline de notre esprit que finalement, dans notre vie de tous les jours, on va pouvoir avoir un peu plus de quiétude, être un peu plus en paix et dans la tranquillité, et on va pouvoir même, au bout d'un certain moment donné, avoir une meilleure gestion de nos émotions. J'espère encore une fois que ces quelques conseils sur la méditation vont vous être utiles. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour soutenir la chaîne et à vous abonner, et je vous dis à très vite.